Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur cette édition du journal de 20h sur notre chaîne Lévi TV. Au menu de cette édition, cérémonie solennelle de remise des parchemins aux récipiendaires de Lévi TV et Elvis Agency. Cérémonie qu'organise le promoteur et visionnaire M. Elvis Kwete pour promouvoir le développement et l'emploi au sein de la société camerounaise et même étrangère. Programme de délivrance au tabernacle de réconciliation sous le thème « Les chaînes tombèrent ». Question de libérer le peuple du Seigneur qui soupire et pleure sous les chaînes de l'ennemi. Le cabinet international d'expertise judiciaire Elvis Agency organise une cérémonie de remise des parchemins au complexe Tanière des Lions à Ouyédé par son promoteur M. Elvis Kwete et procède au lancement officiel de la chaîne Lévi TV. Retrouvons Daniel Chimi pour revivre cette cérémonie. C'est dans une ambiance solennelle et chaleureuse, sous une belle journée ensoleillée ce samedi 16 juillet 2025, que se tient dans l'enceinte de la salle de banquet Tanière des Lions la cérémonie de remise des attestations aux apprenants de Lévi TV et Elvis Agency, organisée par le promoteur de ces deux structures, M. Elvis Kwete. Dès le lever du soleil, l'équipe d'organisation de la dite cérémonie est déjà en place dans cette somptueuse salle de banquet Tanière des Lions, question de la reloquer aux couleurs de l'événement qui se veut spirituel et festif. Peu à peu, la somptueuse salle fait déjà son plein d'œuf avec la présence des récipiendaires, des membres de leur famille, leurs amis et les autorités administratives venues honorer cette cérémonie. Après la prière d'introduction par le pasteur Fiston, question de remettre la dite cérémonie entre les mains de Dieu, les autorités ont remis les parchemins de fin de formation aux journalistes et aux technico-artistiques en présence du formateur principal Tao Digital qui a salué la rigueur, l'assiduité et le sérieux des participants tout au long de cette formation. De formation en conception graphique, montage vidéo, journalisme. En outre, la structure Elvis Agency, également issue de l'écosystème de Lévi TV, a procédé à la remise des attestations de formation au sortant de sa formation en sécurité rapprochée, protection des hautes personnalités et investigation privée. Ces jeunes agents de sécurité ont reçu un encadrement intense, axé sur la discipline, l'éthique et les techniques professionnelles. Cette double cérémonie a été marquée par le lancement officiel de la chaîne Lévi TV, par son promoteur M. Elvis Kwete. Lévi TV, notre tout premier chaîne de télévision. En plus de cela, des conseils et une forte émotion suivie d'une remise chaleureuse du tableau d'honneur et d'un prix par les mains du président des détectives privés du Cameroun au promoteur de Lévi TV M. Elvis Kwete, de par son grand cœur et de cette grande vision à l'endroit de la jeunesse camerounaise qui s'est matérialisée aujourd'hui. Ceux-ci ont exprimé leur engagement au service de la nation et ont magnifié cette cérémonie en esquissant quelques pas de danse au rythme de leur chant de ralliement intitulé Zingabole, dont le promoteur M. Elvis Kwete en est l'auteur-compositeur. Ce qui a soulevé la foule et a mis une ambiance totale au cours de cette cérémonie. De plus, nous avons assisté à une prestation de la protection d'une haute autorité par les agents de la garde rapprochée, ce qui a émerveillé le public. Le directeur de la chaîne exprime sa joie et donne ses impressions pour le lancement officiel de la chaîne Lévi TV. Je suis extrêmement fier et ému ce jour de voir le lancement de notre chaîne Lévi TV. Je reste convaincu que Lévi TV aura un impact positif sur la société tout en partageant l'évangile et en promouvant l'entrepreneuriat. Après 3 heures d'horloge, d'intenses prestations tant journalistiques que garde rapprochée, le 11e point vient clôturer cette belle cérémonie, riche en sons et en couleurs, à la Tanière des Lions. Notons que cette cérémonie a été belle en son et en couleur. Poursuivons avec un programme de délivrance de 2 jours, organisé au tabernacle de réconciliation à Messassi Kolondo, plus précisément au pied de la montagne. Programme qu'a organisé le révérend apôtre Lévi Kwete et ses collaborateurs sous le thème « Les chaînes tombèrent ». Les chrétiens se sont réunis pour chercher la délivrance et la face de Dieu. Retrouvons Anaba Chantal pour plus de détails. C'est dans une atmosphère de consécration que le tabernacle de réconciliation situé à Messassi, plus précisément au pied de la montagne,
accueille un méga service de délivrance qui débute ce samedi, 12 chiens sous le thème « Les chiens tombèrent », ayant pour référence biblique Acte 12, verset 7, Somme 116, verset 16, présenté par le révérend apôtre Lévy. Cet événement spirituel est marqué par une forte présence de foi et de prière, alors que les chrétiens se sont réunis pour chercher la délivrance et la libération de leur chaîne spirituelle. À 17h précises, nous pouvions apercevoir un flux de chrétiens se dirigeant vers ce programme éminemment attendu, témoignant ainsi de leur enthousiasme et dévotion, de leurs engagements spirituels. Certains dans un moment de consécration et de méditation profonde, accompagnés d'une douce mélodie. Cherchant à établir une communion intime avec leur Créateur en attente avec anticipation le service de chant qui allait suivre. Puis, à 18h, nous assistons à un vibrant service d'adoration et de louange présidé avec autorité et passion par le révérend pasteur Onfray. L'atmosphère était empreinte de faveur et de dévotion alors que les fidèles se réunissaient pour exprimer leur adoration et leur gratitude envers le Seigneur. Après ce magnifique service de louange et d'adoration, le service de la parole débute par une prière d'ouverture prononcée par le révérend apôtre Lévy. Que personne qui entre ici ne sorte pareil, Père. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, viens prier. Amen. Ce dernier a ensuite poursuivi avec une prédication riche et inspirante, débordant des points cruciaux qui ont un impact direct sur l'évolution spirituelle, physique et matérielle des chrétiens. Il faut que quelque chose ne soit pas bon. L'apôtre a également insisté sur l'importance pour les chrétiens de prendre conscience de ces points cruciaux et de mettre la parole en pratique afin de remédier aux actes qui les empêchent de progresser spirituellement et de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Après un intense moment de prière et de recueillement, le service de culte s'est terminé sur une note de joie et de louange dirigée par le révérend apôtre Lévy. Les chrétiens présents ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude pour la parole prêchée, témoignant ainsi l'impact profond qu'elle a eu sur leur vie et leur cœur. Évoluons avec cette deuxième journée du programme qui s'est tenue ce dimanche 13 juillet 2025 au sein du tabernacle de réconciliation. Service qui a eu un impact positif et a permis aux uns et aux autres de renouer leur relation avec le Seigneur. Retrouvons Patrick Bayega pour revivre cela. Il est 10h00 lorsque le révérend pasteur Onfray ouvre le service d'adoration et de louange et on peut déjà ressentir l'onction divine présente dans la salle du tabernacle de réconciliation. Les brebis sous onction chantent les cantiques, question de se préparer à recevoir la parole de Dieu. Après le service de chant marqué par la prière d'introduction par le pasteur Onfray et le recueillement des offrandes, l'officiant du jour, l'apôtre Lévy Kwete fait son entrée pour commencer le service de la parole. Le révérend apôtre commence par la prière d'exhortation, suivi de la lecture des passages bibliques 2 Chroniques 20, verset 17 et Apocalypse 10, verset 1 à 7. L'apôtre Lévy, dans son sermon, rappelle aux brebis l'importance et le rôle des anges dans leur vie. Il demande aux chrétiens à se relever après avoir trébuché, car tomber est humain et se relever est divin. En outre, l'apôtre, dans son sermon, a donné espoir aux pécheurs, ce qui a convaincu de nouvelles âmes venues écouter la parole à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ en allant à l'autel pour recevoir une prière de délivrance. Il a également exhorté les chrétiens à renoncer à leur vie de débauche et à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ce qui a fait descendre l'onction divine dans l'assemblée, culpabilisant les uns et les autres à se repentir et touchant même certains à pleurer sur leurs conditions. Le cantique spécial. Quelle consolation que de savoir De la sœur Rita et la consécration d'un nouveau-né. Fruit d'un mariage que tu as béni ici, il y a déjà 1 an aujourd'hui. Tu as béni ce foyer, tu as béni le fruit de leurs entrailles en donnant ce petit ange. Viennent mettre un terme à ce merveilleux programme de délivrance sous les acclamations et la joie des brebis en liesse. Recouvrons le condensé de ce programme de délivrance en langue anglaise avec de la Pierrette. It is always crucial moments when the Lord makes his entrance during these days.
On Saturday 12 and Sunday 13 July 2025, le Tabernacle de Reconciliation at Messassi held a great program of deliverance on the topic Broken Chains with the orator of the day, Reverend Apostle Levi Kwete. This program was backed by a strong presence of faith, accompanied with songs and worship opened by Pastor Humphrey, before giving in the space to the orator of the day, Apostle Levi Kwete, who brought the sermon taking inspiration from the Holy Scriptures in the books of Acts 12:5, Psalms 116:16, 2 Chronicles 20:17, Exodus 23:20-22, and Revelation 10:1-6. He will speak on this topic where the Word of God draws our attention on the fact that we cannot be delivered from chains without first listening and putting the Word of God into practice. The Word of God shows us Peter that was kept in prison, bound with 2 chains between 2 soldiers, but the angel of God came to deliver him. Moreover, Moses before the Red Sea lamenting, the Lord said to him while Christ spoke, and as he spoke, the angel of God executed. Therefore, no matter what the devil has planned against us, the Lord gave authority to take back what had been stolen. The Lord also reminding that he gave us the power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt. The Holy Spirit also insisting that we should get back to our days of consecration for the angel of God to return in church. The Lord rebuilding our faith by visiting his people as there was a great movement of spirit and deliverance. These days were great success, for we had souls that gave their lives to Christ. Therefore, we had moments of great rejoicing, setting us free. The program ended with a special number and the consecration of a baby. Notons qu'à travers ce programme, le Seigneur est vivant et qu'il agit encore. C'est sur ce dernier élément que nous mettons un terme à notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et restez scotchés sur notre chaîne Lévi TV pour la suite de nos programmes. Shalom, shalom.